9, verset 37, page 278. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Svanigamam apayamat pratiginam. Svanigamam apayamat pratigyam. Ritam adikartum avapluto ratashtam. Ritam adikartum avapluto ratashtam. Dritarata chano bhyaye chanagdur. Dritarata chano bhyaye chanagdur. Haririva hantu mibam gato taryam. Haririva hantu mibam gato taryam. Svanigamam apayamat pratigyam. Svanigamam apayamat Ritam adikartum avapluto ratashtam. Ritam adikartam avapluto ratashtam. Dritarata charano bhyaye charadgur. Dritarata charano bhyaye charadgur. Haririva hantu mibam gato taryam. Svanigamam apayamat pratigyam. Ritam adikatum avapluto ratashtam. Dritarato charano bhyaye charadgur. Haririva hantum mibam gato taryam. Quelqu'un d'autre, Radha par exemple. Ah. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Svanigamam apayamat pratigyam. Ritam adikatum avapluto ratashtam. Dritarata charano bhyaye charagdur. Haririva hantum mibam gato taryam. Traduction. Abandonnant sa promesse de ne pas combattre et honorant mon vœu de lutter avec lui, il descendit rapidement en tenant la roue d'un char. Faisant trembler la terre, il se rua vers moi, tel un lion voulant tuer un éléphant, alors que son vêtement supérieur tombait au sol. Commentaire. Pendant la bataille de Kurukshetra, Duryodhana accusa Bhishma de partialité envers Arjuna. Celui-ci fit donc la promesse qu'il mettrait à mort les 5 Pandavas à l'aide de 5 flèches spéciales, mais Arjuna réussit à s'en emparer. Voyant ce geste comme l'acte de Krishna, Bhishma fit le vœu de briser sa promesse qu'il avait faite de ne pas combattre et de simplement assister Arjuna comme son conducteur de char. Alors, le lendemain, Bhishma combattit avec une telle force qu'Arjuna fut sur le point d'être vaincu. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Bhishma. Il est dit que Krishna élève ses dévots à une plus haute position que la sienne. J'ai vu cela de mes propres yeux. J'ai fait le vœu que je le ferai abandonner sa promesse et prendre les armes. Et pour rendre mes propos véridiques, il descendit si rapidement de son char
que nul ne pouvait voir sa séparation du char. En d'autres mots, il resta sur le char pour le protéger dans une autre forme invisible. Ce divertissement a été exécuté spontanément et n'a pas été effectué à cause de ma requête. Il prit la roue d'un char et se rua vers moi. La terre tremblait à cause de sa grande force exercée par sa course exaltée. Ses vêtements tombèrent au sol et il n'en eut même pas conscience. Krishna ne peut abandonner sa qualité qui est d'être affectionné envers ses dévots. Lorsqu'Arjuna fut incapable de combattre, il abandonna sa promesse et il prit une arme pour le protéger. En accablant Arjuna pour un instant, j'ai vu Krishna combattre, montrant son affection pour son dévot. Fin de citation. Par l'amour que Krishna porta à Arjuna quand il cassa sa propre promesse et qu'il satisfit par la même Bhishma, son excellence devint célèbre dans le monde entier. Telle est la signification de cet incident. Om Gyanam Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhano Sutedevi Pranamami Hari Priye Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavachai Namo Namaha Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Allez, bol, bienvenue à toutes et à tous, merci d'être venus. Encore une fois, c'est un verset très intéressant du Srimad Bhagavatam. J'avais lu un petit article pour préparer la classe, j'avais envie de partager un nouveau point, quelque chose que je ne connaissais pas. Et encore une fois, j'ai ouvert le Srimad Bhagavatam au hasard, comme on dit, et je suis tombé sur un verset qui me permet parfaitement d'embrayer sur ça. Mais avant ça, j'aimerais faire une petite digression à propos justement du hasard, parce que quand quelque chose dans notre vie nous arrive, on dit « Ah, c'est par hasard ». C'est un mot dans la langue française, c'est une expression qu'on utilise par hasard. Et j'ai mon professeur de mathématiques au lycée qui nous avait appris en fait d'où venait le mot hasard, parce qu'on étudiait justement les probabilités, etc., etc. Et donc il disait que le mot hasard, ça ne vient pas du latin ou quoi que ce soit, c'est un mot qui a été importé dans notre langue. Et en fait, il dit, c'est une petite histoire, c'est qu'en fait, il y a des croisés, donc des chevaliers, qui étaient allés faire la guerre sainte à Jérusalem, et en remontant, ils étaient passés par l'Espagne. Et à cette époque-là, en Espagne, c'était occupé par des musulmans. Et donc, ils sont passés devant une propriété, où il y avait un roi qui vivait là, et ils ont décidé de s'arrêter un petit peu pour prendre des vivres, etc. Et donc ils sont rentrés dans cette cour, et là ils ont vu des soldats qui jouaient à un jeu qu'ils n'avaient jamais vu. C'était un jeu de dés, parce qu'avant ils ne connaissaient pas ça, alors qu'en Orient, en Asie, etc., c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, les jeux de dés. Même dans le Mahabharata, par exemple, on parle qu'il y a eu beaucoup d'histoires à cause d'un certain épisode avec un jeu de dés. Et en fait, donc les chevaliers, les croisés, ils ont demandé qu'est-ce que c'était. Et en fait, les soldats, ils ne savaient pas trop quoi leur répondre, et donc ils leur ont répondu, c'est le jeu de hasard. Sauf qu'en fait, hasard, c'était le nom du roi qu'il y avait dans ce château-là. Et en fait, eux, comment ils utilisaient ça? C'est qu'ils posaient une question à Dieu, ils lançaient les dés, et la réponse que leur donnaient les dés, pour eux, c'était la réponse de Dieu. Et donc, par définition même, ce que nous, on appelle le hasard, pour eux, c'était Dieu. On a mis un mot sur cette chose-là, le fait de lancer quelque chose et que ça soit décidé par ce qu'on appelle le hasard, sauf que ces personnes-là, ils ont dit que la décision, ça revenait à Dieu. Donc en fait, c'est pour ça que même dans notre langue française,
on n'est pas vraiment athée. Il y a Dieu partout. On explique tout par Dieu en fait, même si c'est d'une manière cachée. C'est omniprésent, on ne peut pas l'enlever en fait. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse, pardon. Et donc c'est vraiment intéressant. Donc là, Gourdev, il explique très bien ce divertissement. Je le connais pas trop, donc je m'essaierai pas à l'expliquer. Mais donc en gros, c'est Krishna qui a brisé sa promesse et qui a décidé de combattre parce qu'il a vu que son dévot était en grande détresse. Et donc Bhishma, il cite un point très intéressant. Il dit, donc je vais redire sa citation. Il est dit que Krishna élève ses dévots à une plus haute position que la sienne. J'ai vu cela de mes propres yeux. J'ai fait le vœu que je le ferai abandonner sa promesse et prendre les armes. Et pour rendre mes propos véridiques, il descendit si rapidement de son char que nul ne pouvait voir sa séparation du char. En d'autres mots, il resta sur le char pour le protéger dans une autre forme invisible. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment très intéressant, la dernière partie où il dit que Krishna, il est toujours présent sur le char, mais sous une autre forme. Donc j'ai lu un petit article, c'est Bhaktisundar Dev Goswami Maharaj qui explique la vision et le sentiment de Bhaktivinoda Thakur en fait. Il explique la vision de Bhaktivinoda Thakur de la prise de sannyas de Mahaprabhu. Et en fait, il dit que comme certains dévots, Bhaktivinoda Thakur, il préfère les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, mais quand il est à Navadvip, pas quand il a pris sannyas. Et donc il cite plusieurs choses à propos de ça et il fait un récapitulatif. Donc à l'époque où Gauranga il était encore à Navadvip avec ses associés, il était avec ce qu'on appelle le Panchatattva, avec ses divers associés, ils étaient à la maison de Shrivas, et donc tous les jours il y avait deux divertissements, on peut dire. Le divertissement de la journée où il faisait un kirtan, il dansait, il chantait dans la maison de Shrivas, et l'autre partie c'était la partie de la nuit en fait, où il y avait aussi des gros kirtans toute la nuit. Et donc il y avait cette vie-là, c'était ce qui se passait à l'époque, c'était que Mahaprabhu il restait avec ses associés, et comme il l'explique, il les nourrissait en leur montrant ses émotions, en leur montrant ses sentiments spirituels qui étaient très élevés, ce qu'on appelle Mahabhav, il les nourrissait spirituellement. Et de temps en temps, il sortait aussi pour prendre un bain dans le Gange le matin. Et donc là aussi, sur la route, il chantait, il dansait, etc. Et aussi, au milieu de la journée, ils allaient tous prendre prashad à un endroit spécial. C'était le jardin Ishodian, où il y avait beaucoup de fleurs, beaucoup de feuilles, beaucoup de choses qui poussaient à profusion. Et donc tous les jours, ils allaient prendre prashad ici. Et donc, Bhaktisundar Dev Goswami Maharaj, il explique que, comme par exemple Jagannatha Pandit, Bhaktivinoda Thakur, il ne supporte pas de voir Chaitanya Mahaprabhu dans son habit de sannyas. Et donc il a cité plusieurs de ses écritures où Bhaktivinoda Thakur, en fait, il explique que quand il a vu, entre guillemets, Chaitanya Mahaprabhu revenir, mais le crâne rasé, avec des habits de sannyas, etc., il a dit qu'il n'arrivait pas à tolérer cette division. Il a dit, c'est pas notre Mahaprabhu. Et il a dit, j'ai pas envie de le voir comme ça. Et donc, mais un point qui est intéressant, que Bhaktivinoda Thakur aussi il explique dans ses chansons, c'est que par exemple, c'est expliqué que Krishna, il quitte jamais Vrindavan. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant et c'est ce qu'on va connecter avec le divertissement avec Bhishma. C'est qu'en fait, Bhaktisundar Dev Goswami Maharaj, il explique que Bhaktivinoda Thakur, dans son cœur, dans son propre bhajan intérieur, il avait une adoration envers le Mahaprabhu de Navadvip et pas le Mahaprabhu qui a pris sannyas. Donc même si Mahaprabhu il a pris sannyas, c'est quelque chose qui est réellement arrivé, lui en fait il ne regardait pas ça et dans son cœur intérieurement, il adorait Mahaprabhu sous cette forme-là, sous la forme d'une personne qui faisait ses Navadvip Lila. Parce que c'est expliqué que quand il est revenu, quand il a pris sannyas, quand il est revenu de Jagannath Puri, il est revenu à Mayapur, mais il n'est pas revenu exactement à Mayapur, il n'est pas venu de l'autre côté du Gange, il n'est pas revenu exactement à Navadvip, là où il faisait exactement les mêmes divertissements. Et Bhaktivinoda Thakur, ça lui manque, et c'est envers ça qu'il dirige son adoration. Et donc c'est un point très intéressant, parce que Rasalila, tu parlais aussi de ça dans ta classe, c'est qu'en fait, c'est une question de conscience. On nous demande de vivre à Vrindavan, par exemple, mais Prabhupada, il expliquait, donc il a dit oui, c'est très important, il faut vivre à Vrindavan. Pour développer son bhajan, pour développer sa bhakti, ses sentiments dévotionnels, il faut vivre à Vrindavan. Mais il disait,
si c'est pas possible pour vous de vivre physiquement à Vrindavan, de déménager là-bas, etc., vous pouvez y vivre mentalement. Et donc c'est exactement ça, c'est juste encore une fois, c'est juste une question de conscience. Et donc Bhishma, il a vu ça en fait, il a vu que Krishna, il était présent aux deux endroits en même temps. De la même manière, Bhaktivinoda Thakur, même s'il sait que Chaitanya Mahaprabhu, il a pris sannyas, il fait ses divertissements de sannyas, lui, il s'adresse envers le Mahaprabhu qui existe toujours, comme Bhaktisundar Dev Goswami Maharaj, il explique qu'à Navadvip, même si Mahaprabhu n'est plus présent, il y a toujours des lilas secrets qui sont cachés, qui sont encore à Navadvip, où il y a toujours Mahaprabhu dans sa forme, où il est habillé, où il a ses cheveux qui sont noués avec un collier de perles, etc. Ces divertissements, ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Et donc, ils avaient par exemple, certains dévots comme Bhaktivinoda Thakur, ils ont leur bhajan envers ces personnes-là. Et donc, ce que nos acharyas, parfaitement comme Bhaktivinoda Thakur, nous incitent à faire, c'est ça. C'est de développer une attirance pour une forme de Krishna en particulier, ou une forme de Mahaprabhu en particulier, et de dédier un bhajan envers cette forme-là. Parce que la grande fortune qu'on a dans notre voie spirituelle, c'est que tout passe par l'intention, tout passe par les sentiments spirituels. Si on a envie d'adorer le Seigneur suprême, si on a envie d'avoir une relation avec lui, on peut certes, on peut vivre en Inde, on peut vivre dans un temple, etc., mais c'est pas obligatoire. On peut, dans notre environnement de tous les jours, dans notre environnement de quotidien, peu importe où qu'on soit, si on chante les saints noms, on est en présence de Krishna. Si on chante notre japa, si on chante les Gayatri Mantras que nous donne notre gourou après certaines initiations, si on suit les instructions de notre maître spirituel, on peut avoir une connexion avec Krishna, on peut avoir une connexion avec notre parampara, avec Mahaprabhu, etc. Donc ce que nos grands acharyas nous sont venus nous donner, comme par exemple encore une fois Bhaktivinoda Thakur, il a écrit beaucoup de chants. Et avec tous ces chants-là, en fait, les Vaishnavas ils nous incitent à lire ces chants qui nous ont été laissés dans notre parampara, pour pouvoir cultiver un sentiment particulier, pour pouvoir cultiver une connexion et un état d'esprit. C'est pour ça que par exemple, c'est expliqué que pour nourrir le chant du Saint-Nom, par exemple, on peut lire des divertissements ou on peut lire des chants même. On peut lire les livres de Bhaktivinoda Thakur. Et c'est expliqué que comme Krishna qui peut être présent à plusieurs endroits en même temps, les dévots ils sont toujours présents dans leurs livres. Quand un acharya, quand une personne sainte elle écrit un livre, elle est directement présente dans ce livre-là. Rasamani a partagé ce point, qu'on peut essayer de lire les livres, par exemple de Bhaktivinoda Thakur, en pensant qu'ils ont été écrits que pour moi, spécialement pour moi. C'est lui personnellement qui a mis ça par écrit et qui a fait un livre qui est dédié à moi, qui est pour moi, pour que je puisse en retirer quelque chose. Et donc quand on a, encore une fois c'est une conception personnaliste, quand on développe cette conception personnaliste dans notre champ, quand on voit que les déités elles sont là pour nous, que notre japa nous a été donné pour nous, que le Saint-Nom c'est notre Gurudev qui nous l'a donné pour nous, quand les livres ils sont venus à nous, quand on développe ce sentiment-là, on se rend compte qu'on a des personnes en face de nous, qui ont une conscience, qui ont des idées, qui ont des sentiments et qui ont une volonté. Et en fait, la volonté suprême, la volonté de Srimati Radharani, c'est de nous engager dans son service. Et c'est ça en fait le but de tout ce qu'il y a autour de nous. Pourquoi il y a des déités qui sont venus ici? Pourquoi il y a des livres qui ont été écrits, qui ont été distribués? Pourquoi il y a des maîtres spirituels auxquels on a donné la position de maître spirituel? Pourquoi ils voyagent dans le monde entier? C'est pour partager tout ça. Par exemple, un Vaishnav qui a atteint sa connexion avec Krishna, il n'a besoin de rien. Il est satisfait en lui-même. Donc un maître spirituel, il n'a pas besoin de disciples. Si un maître spirituel il a atteint la perfection, pour lui avoir des disciples, ça lui sert absolument à rien. Pourtant, il prend cette peine-là, il fait cet effort-là de construire une relation avec ses disciples parce qu'il veut leur donner quelque chose. Lui, il a déjà obtenu tout ça. Donc tout ce qu'il cherche à faire, c'est de partager ce qu'il a déjà obtenu. Et ça, c'est un point vraiment important à comprendre, c'est que nos maîtres spirituels, ils ne sont pas là pour nous rendre esclaves, ils ne sont pas là pour nous utiliser, parce qu'ils ont besoin de rien, ils ont déjà atteint la perfection. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? C'est comme les 6 Goswamis, encore une fois, ils avaient la situation matérielle la plus parfaite possible. Il y en a qui étaient des fils des plus grands propriétaires terriens de l'Inde, qui étaient des grands magistrats ou des princes, etc. Ils avaient tout l'argent, toute la richesse, toute la renommée, la position qu'ils voulaient, et pourtant ils ont tout délaissé. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont trouvé quelque chose de supérieur. Ils ont pu goûter cet océan de sentiments envers le Seigneur suprême. Et donc les maîtres spirituels, c'est la même chose. Ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin de notre service. Ils sont déjà satisfaits en eux-mêmes. Mais pourquoi ils viennent ici? Pourquoi ils prennent des disciples? Parce qu'ils veulent partager ce qu'ils ont reçu. Donc ça, c'est un des enseignements de Mahaprabhu qui est très important. C'est que quand on a reçu un grand trésor comme celui-là,
qui est la conscience de Krishna, qui nous permet de nous extirper de ce monde matériel et de retrouver notre véritable identité, on doit le partager. On doit avoir ce sentiment de compassion et comme par exemple du temps de Bhaktivedanta Prabhupada, de ce sentiment d'urgence. Ça expliquait que les dévots à cette époque-là, ils avaient vraiment ce sentiment d'urgence, qu'il fallait à tout prix partager le message de Krishna. Et donc quand on a ce sentiment-là en nous, ou au moins le sentiment d'avoir envie de partager ce message, parce qu'on se rend compte à quel point il nous apporte un bienfait dans notre vie et à quel point on goûte quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs, à ce moment-là, Mahaprabhu il va pouvoir réciproquer avec nous, il va être satisfait de nous. Il y a Rasabiri qui me partageait ce point-là. Il me disait en fait, quand on fait de la distribution de livres, on n'essaie pas de vendre un livre. On n'essaie pas de vendre une Bhagavad Gita ou quelque chose comme ça. Il dit en fait, ce qui va attirer les gens quand on va leur parler dans la rue, c'est que dans nos yeux et dans notre façon de faire et dans ce qu'on va dégager, ils vont percevoir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ailleurs et qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Et cette chose-là, c'est du bonheur, c'est de la félicité. Parce qu'un dévot, puisqu'il a une connexion avec ce monde spirituel et qu'il sait que même s'il n'est pas parfait en ce moment, qu'il va atteindre la perfection et qu'il sait qu'il a goûté à quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs dans ce monde matériel, il dégage quelque chose. Et c'est vrai, souvent, les dévots, des personnes qui ne sont pas dévots, quand des fois ils leur partagent, ah mais tu as vraiment l'air serein, ou il y a des qualités qui se dégagent de toi, ou tu as l'air en paix, etc. Comment tu fais? Et en fait, Rasabiri me partageait ça, il dit c'est ça en fait qui va attirer les gens. C'est quand tu vas leur parler et tu vas leur proposer quelque chose et ils vont voir que tu as quelque chose de spécial dans tes yeux. Et donc, puisque tu leur proposes quelque chose à acheter, ils vont se dire c'est grâce à ça que je vais pouvoir obtenir ça. Donc, c'est pour ça qu'en tant que dévot, on a une grande responsabilité, c'est de montrer ça en fait. C'est d'être positif, dans le sens où c'est ça qui va attirer les gens dans la rue. Il y a une histoire aussi. Je crois que c'était aux États-Unis. Il y a des dévots qui faisaient Sankirtan, qui distribuaient des livres, et il y a un dévot qui a raconté une histoire. Tous les jours, pendant un certain nombre de temps, il voyait toujours la même personne. Et au début, il essayait de lui vendre un livre, mais cette personne ne voulait jamais. Et donc, au bout d'un moment, il a arrêté de lui proposer, mais juste, il lui souriait, et puis c'était quelqu'un qu'il connaissait. Et après de nombreuses années, cette même personne, elle est venue le voir parce qu'elle avait des problèmes dans sa vie. Et naturellement, spontanément, elle s'est dirigée vers un dévot. Parce qu'elle lui a dit, je vous ai toujours vu souriant, je vous ai toujours vu accueillant, aimable, avec des bonnes qualités, donc ça m'a attiré. Donc il y a plein de manières différentes de toucher les gens. Si certaines personnes elles sont attirées par la philosophie pure, donc c'est très bien, on a beaucoup de livres, on peut leur parler, ils peuvent venir écouter des classes. D'autres personnes elles vont être touchées par le prasad, d'autres personnes par la musique, etc. Mais d'autres personnes, simplement par notre présence, simplement par les qualités qu'on dégage, ces personnes-là, ça va les toucher. Et elles vont se rendre compte, c'est bizarre quand même, ils ont l'air heureux, ils ont l'air bien. Ils n'ont pas l'air aussi mal en point que d'autres personnes dans ma vie. Ils dégagent quelque chose, une certaine sérénité, etc. Et donc tout ça, c'est des qualités naturellement qu'on va développer. Parce que c'est expliqué que quand on chante les saints noms, quand on pratique le service de dévotion, donc nos anastas sont purifiés, les mauvais éléments de notre cœur ils sont purifiés, et on va développer des qualités spirituelles. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est qu'en ce moment, on est pleinement identifié à ce corps matériel. Donc pour nous, c'est la seule chose qui existe vraiment. Mais petit à petit, un dévot, plus il progresse, plus il y a ses sens spirituels qui s'éveillent. Et inversement, ces sens matériels qui commencent à s'endormir. Et donc le but de notre bhajan, c'est ça, c'est de développer des qualités. Donc Bhaktivinoda Thakur et les différents acharyas, ils citent toutes ces qualités qu'on a besoin de développer pour pouvoir retrouver pleinement notre connexion avec Krishna. Mais pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, il faut développer petit à petit ce sentiment de compassion pour les êtres vivants. Parce qu'on est dans le Kali Yuga, donc c'est un âge extrêmement difficile où il est très difficile de méditer, d'avoir une certaine stabilité dans notre vie, etc. Donc Krishna, il s'est adapté et il nous a donné le Saint-Nom. Et le Saint-Nom, c'est quelque chose d'extrêmement simple, il suffit juste de le chanter. Et donc c'est pour ça qu'une de nos activités aussi, on est le mouvement de Sankirtan. Donc une des activités qu'on fait dans le mouvement de Mahaprabhu, c'est qu'on va dans la rue et on va chanter, on va distribuer les noms de Dieu. Et donc les personnes, même si au premier abord ils ne sont pas forcément touchés, ou alors ça ne les intéresse pas vraiment, puisqu'ils vont entendre ce nom-là, ça va leur faire un avancement spirituel, ça va leur faire de la sukriti. Et donc tout dans la voie de la bhakti, ça marche comme ça. Même si c'est des choses qu'on ne peut pas percevoir, comme encore une fois Bhishma, il ressentait que Krishna était toujours présent même s'il ne pouvait pas le voir. Et par exemple Bhaktivinoda Thakur, même si Mahaprabhu n'est plus encore présent,
il a cette connexion avec lui, il a cette vision de lui, encore un Navadvip. Tout marche comme ça. Même si les choses ne sont pas physiquement présentes ou palpables ou qu'on ne peut pas les voir directement avec nos sens matériels, toutes ces choses, elles sont là. Comme on disait dans une autre classe, autour de nous, tout est Krishna. Tout est une énergie de Krishna. C'est juste presque comme si on était dans une simulation en ce moment. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu le film Matrix et c'était vraiment intéressant. C'était exactement ça, quoi. C'est juste une question de vision. On est déjà dans la perfection. On est déjà en connexion avec Radha et Krishna. Et même ultimement, c'est expliqué qu'au moment où on devient un pur dévot, au moment où on retrouve pleinement notre connexion avec Radha et Krishna, le moment où on est transféré à Goloka Vrindavan, c'est comme si toute cette existence qu'on a eue dans le monde matériel, tous ces millions et des millions de vies, c'est comme si c'était juste un rêve. Et ça va tout disparaître en une seule seconde. Et on n'aura même plus souvenir de ce qu'on a pu expérimenter ici. C'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est comme si on avait toujours été présent à Goloka. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ça c'est une des qualités aussi qui nous incite à développer. C'est un sentiment, comment je peux dire ça ? Un sentiment de confiance. On sait qu'on va atteindre la perfection. Et si on regarde d'un point de vue juste simplement du tattva, on est déjà dans la perfection. C'est juste une question de temps. Et encore une fois, un point qui est vraiment intéressant, c'est que c'est Krishna lui-même et Radharani elle-même qui nous donnent notre sukriti et qui nous permettent de progresser. Donc en fait, c'est juste une question de temps. Peu importe ce qu'on fait dans cette vie, peu importe ce qu'on a fait dans des millions de vies déjà, c'est juste une question de temps avant qu'on retrouve notre connexion et qu'on soit engagé dans le service personnel de Radha et Krishna. Donc c'est juste une question, je sais pas comment dire, c'est un point vraiment intéressant, c'est juste une question de vision, c'est juste une question de temps. On y est déjà en fait, c'est juste qu'on n'en a pas conscience. On est une âme spirituelle, on a un corps spirituel, on a un rasa particulier, on a un service particulier, ça a toujours été là et ce sera toujours là, c'est juste qu'on ne le sait pas encore. C'est juste ça. Donc c'est pour ça que les dévots, ils ont aussi de la patience. Parce qu'ils savent que c'est juste une question de temps, que ça va arriver. Puisqu'ils sont situés dans le service de dévotion, puisqu'ils ont pris un maître spirituel qui chante les 100 noms, qu'ils ont un service, etc., c'est juste une question de temps avant que tout ça se dévoile. Et donc Krishna aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il attend de nous, donc certes qu'on le serve avec des sentiments, mais aussi il joue avec nous, parce que Krishna, il se révèle. C'est expliqué que on peut atteindre notre swarup, on peut avoir connaissance de notre service éternel seulement quand Krishna le désire. On peut avoir une réalisation du Saint-Nom seulement quand le Saint-Nom se révèle à nous. Donc c'est juste Krishna lui-même qui, à un moment donné, précis, il choisit, ok, je vais me révéler à cette personne-là. Donc c'est pour ça que, en même temps, c'est expliqué qu'il faut avoir ce qu'on appelle l'oba, il faut avoir de l'avidité pour la vie spirituelle, pour les sentiments spirituels, pour pouvoir développer une relation avec Radha et Krishna. Mais en même temps, rien ne dépend de nous, ça ne dépend absolument pas de nous. Encore une fois, toute la force qu'on a dans notre sadhana, c'est pas nous. Toute la force qu'on a pour chanter nos tours, pour faire notre service, pour méditer, etc., bah, ça vient pas de nous. Ça vient de Radha et Krishna qui nous le donnent. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que c'est des personnes. Parce que quand c'est des personnes, justement, quand dans notre vie spirituelle ça va pas très bien, etc., on a juste à aller les voir, on a juste à aller devant les déités. Et même ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leur offrir tous les sentiments qu'on veut. On peut même les rouspéter, on peut même être en colère contre eux. Parce que Krishna, ce qui l'intéresse, c'est qu'on ait des sentiments personnels. Il y a cette histoire-là, à Vrindavan, il y avait un pujari qui a adoré Krishna, qui faisait l'adoration d'une déité pendant de très nombreuses années, parfaitement, en suivant toutes les règles, en étant en étant un parfait pujari. Mais Krishna s'est jamais révélé à lui. Et donc au bout d'un moment, il en a eu marre. Il s'est dit, bon, Krishna il ne veut pas se révéler à moi, il était un peu en colère. Et il avait entendu dire que Radharani était beaucoup plus miséricordieuse que Krishna. Donc un jour, il s'est décidé, il allait devant les déités, et il leur a dit, aujourd'hui je pars. Il était un peu en colère, il a dit, je pars aujourd'hui et je vais adorer Radharani. Je vais changer d'endroit, changer de temple, parce que j'ai entendu que Radharani, elle est plus miséricordieuse que vous, que Krishna. Et il avait vraiment ce sentiment-là, il avait pris sa décision, donc il a fait ses déclarations, il a pris ses affaires et il est parti. Et sur la route, à un moment donné, il a vu des vaches et deux petits pâtres s'avancer vers lui. Et ces pâtres, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais sur la route? Tu es un pujari? Et donc il a dit, j'ai adoré une déité de Krishna pendant très longtemps, j'ai offert un puja avec
de la meilleure façon possible, j'ai suivi toutes les règles, tout ce qui était prescrit, mais Krishna, il s'est jamais révélé à moi. J'ai jamais eu aucune révélation spirituelle. Mais j'ai entendu dire que Radharani, elle était beaucoup plus miséricordieuse, donc je vais aller l'adorer en espérant avoir plus de chance avec elle. Et à ce moment-là, les pâtres, ils ont disparu. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était Krishna. Et il s'est vraiment rendu compte, en fait, que Krishna l'avait écouté. Et c'est ça, en fait, c'est que Krishna, il est satisfait quand on lui offre un service personnel. Et donc, il a dit à ce Pujari, il a dit, ah, enfin, tu me parles, enfin, tu m'adresses la parole, enfin, tu m'offres des sentiments, enfin, tu fais quelque chose pour moi. Parce que pendant toutes ces années, il avait offert un puja, mais il n'avait jamais parlé, il n'avait jamais essayé de dialoguer avec Krishna. Et c'est juste ça qu'il attend, c'est juste qu'on s'adresse à lui personnellement. Donc c'est pour ça que c'est expliqué que quand on veut à un certain moment, quand on veut progresser spirituellement, ce qui est nécessaire, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'obha, c'est l'avidité. Il faut développer un sentiment personnel envers Krishna. Et c'est pour ça que c'est expliqué que, j'ai plus le verset en tête, mais c'est un verset qui explique que en suivant parfaitement toutes les règles de l'adoration, c'est impossible d'atteindre l'amour de Dieu. C'est pas possible, c'est pas ça qui va nous donner Krishna, c'est pas ça qui va faire que Krishna se révèle à nous. C'est les sentiments. Si on fait toutes nos activités parfaitement, si on fait un puja parfaitement, en suivant toutes les règles de propreté, en suivant toutes les règles de l'adoration, etc., parfaitement, mais sans sentiment personnel pour Krishna, jamais il se révélera à nous. Ça va rester une statue. Si on le considère comme une statue, bah, il va réciproquer avec notre désir, et donc il sera une statue. Mais si on a une vision de lui comme une personne, à ce moment-là, il va pouvoir réciproquer. Et il va se dire, ah, enfin, tu as envie d'avoir une personne en face de toi, bah d'accord, je vais apparaître en face de toi comme une personne. Donc ça, c'est un principe vraiment important, c'est que Krishna est réciproque avec notre désir. Donc tant qu'on n'a pas un sentiment personnel envers Krishna, il ne va pas pouvoir développer un sentiment personnel envers nous. C'est juste une question de volonté. Donc c'est pour ça que l'adoration de la déité, c'est quand même vraiment important. C'est que même si au début on a du mal, même si on ne voit pas la déité ne nous parle pas, même si on n'a pas cette connexion-là, puisque c'est une forme qui ressemble vraiment à Krishna quand même, on peut l'habiller, il a des yeux, il a des mains, on peut lui donner à manger, on peut changer ses cheveux, on peut décorer ses cheveux, etc. Petit à petit, même au niveau de notre mental, ça va laisser une impression. On va se dire, c'est bizarre quand même, il ressemble vraiment à une personne. Et parfois, puisque toutes nos activités, surtout spécialement dans un temple, toutes les activités sont basées à propos de la déité, on l'habille, on la nourrit, on lui fait un arti, le soir on le met au lit, etc. Petit à petit, on va développer un sentiment personnel. C'est pour ça que c'est tellement important l'adoration de la déité dans notre service de dévotion. Encore une fois, comme je l'avais dit la dernière fois, même si on n'est pas du tout qualifié pour ça, même si on n'est pas du tout qualifié pour habiller Radha et Krishna, Gauranitai, pour leur donner à manger, nos maîtres spirituels et Krishna lui-même, ils ont instauré ce principe-là parce qu'ils savent que ça va nous permettre de développer des sentiments. Même si on n'est pas qualifié pour ça, ça va nous qualifier en faisant notre service, en faisant ce service-là, en venant voir la déité, en lui offrant un service personnel, en lui offrant des sentiments, en lui offrant des chansons, en chantant pour elle, en dansant pour elle. Petit à petit, elle va pouvoir se révéler personnellement à nous. Et donc, c'est un point que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi dans cette philosophie, dans le Gaudiya Vaishnavisme, c'est que même si on n'est pas qualifié, on nous donne l'opportunité d'atteindre cette qualification. C'est pas qu'on sait que, même si c'est le sentiment qu'il faut avoir, c'est que oui, on n'est pas qualifié, on n'arrive pas à voir Krishna, on n'arrive pas à réaliser le Saint-Nom, mais on sait qu'on nous a donné tous les instruments pour ça. Et on nous a donné, même, par exemple, comme on l'avait raconté la dernière fois avec Prabhupada, il a donné la seconde initiation à beaucoup de dévots très rapidement. Parce que ce qu'il voulait, c'est qu'ils développent des sentiments pour Krishna. Il voulait qu'ils se qualifient. Et donc c'est ça en fait, nos maîtres spirituels, même si on n'est tellement pas qualifié pour ne serait-ce que chanter les saints noms, parce qu'on les chante avec tellement d'offenses, et ça blesse le Seigneur suprême, même si on n'est pas qualifié pour ça, pour adorer la déité, pour lui rendre un service, etc., nos maîtres spirituels, ils savent que c'est ça qui va nous apporter la perfection, donc ils nous le donnent quand même. Et donc ça expliquait aussi qu'il faut faire attention dans notre adoration, dans notre service quotidien et dans notre pratique, parce que c'est notre maître spirituel, quand on prend un maître spirituel avec l'initiation, il y a un contrat qui se fait en fait entre le maître et le disciple. Et le maître spirituel,
il va prendre nos offenses. Donc quand on prend l'initiation, tout notre karma il est détruit, mais à partir du moment où on est un disciple, toutes les offenses qu'on va faire et tout le karma qu'on va créer, c'est notre maître spirituel que ça va toucher en fait. Donc encore une fois, c'est un principe vraiment important parce que ça va nous forcer à développer de l'attention. Quand on sait que si on fait quelque chose de mal, ça va toucher notre maître spirituel, on va peut-être faire plus attention à ce qu'on fait. Parce que si on sait que ça dépend que de nous, ça retombe que sur nous, on se dit bah c'est pas grave, j'en prendrai les conséquences, etc. Mais à partir du moment où on sait que nos mauvaises activités, quand on ne suit pas les règles, etc., ça touche notre maître spirituel, là, à partir de ce moment-là, ça peut changer notre relation. De la même manière, on sait qu'il y a différentes offenses pour chanter les saints noms. Et une de ces offenses, c'est chanter avec inattention. Et de la même manière, faire notre service avec inattention, ou ne pas suivre les règles, ou faire les choses sans gravité, faire les choses en ayant l'esprit ailleurs, etc. Ça peut faire des offenses au Saint-Nom, on peut créer des offenses envers notre maître spirituel aussi, ou envers la déité. Et toutes ces choses-là, ça va ralentir notre progrès spirituel. Parce qu'encore une fois, pour terminer, tout est déjà là, tout nous est déjà donné. On a déjà cette graine à l'intérieur de nous, on a déjà notre service éternel qui est présent à l'intérieur de nous dans cette graine. Et il y a nos maîtres spirituels, il y a le mouvement de Sankirtan qui vient pour nous aider à développer tout ça. Il y a une déité qui vient pour qu'on puisse la voir, pour qu'elle puisse nous donner de la miséricorde. Il y a du prachat qui nous est donné, etc. Donc, même si on fait les choses sans conscience, petit à petit, on accumule de la sukriti, on accumule de la piété et la foi se développe en nous. Mais la seule chose qui peut retarder tout ça, puisque c'est juste une question de temps, la seule chose qui peut retarder, c'est les offenses. C'est les offenses d'inattention ou les offenses commises directement. Et c'est la seule chose qui va nous ralentir. Parce qu'encore une fois, on est situé dans la perfection déjà. C'est juste une question de temps. Mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Et ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la manière avec laquelle on pratique. Si on essaie de pratiquer avec sincérité, Prabhupada explique que pour quelqu'un qui chante avec sincérité, Krishna il va se révéler à lui très rapidement. Mais si quelqu'un il fait des offenses consciemment, là ça va être beaucoup plus difficile et là ça va prendre beaucoup plus de temps. Krishna, lui, si on fait des offenses même envers lui-même directement, ça va encore. Il peut le tolérer. Mahaprabhu, il tolère toutes les offenses. C'est pour ça que, par exemple, c'est expliqué que pour des vœux néophytes, c'est bien d'adorer Chaitanya Mahaprabhu et Nitai parce qu'il n'y a pas d'offense quand on fait l'adoration de Chaitanya et Nitai. Par exemple, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a Chaitanya Mahaprabhu sur l'autel avec Nishingadev, parce que comme ça, c'est lui qui va prendre nos offenses. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop difficile et beaucoup trop dangereux d'adorer Nishingadev. Donc Krishna et surtout Mahaprabhu, les offenses qu'on lui fait, si on lui demande pardon, il va nous pardonner, il est très miséricordieux. Mais les offenses commises envers les Vaishnavas et envers nos maîtres spirituels, ça c'est quelque chose que Krishna il peut absolument pas pardonner. C'est comme l'histoire avec Ambarish Maharaj. C'est quelque chose et le Sudarshan Chakra, c'est quelque chose que Krishna lui-même ne peut pas pardonner. Krishna lui-même, il n'a pas la force, il n'a pas la possibilité d'effacer les erreurs envers ses dévots. Et il y a un point qui est très intéressant, c'est qu'on peut se dire, oui, mais si je fais une offense envers mon maître spirituel, bah, il est très miséricordieux, et même lui, il me dit, bah, c'est pas grave, ou on sait très bien que ça ne le touche pas, hein, ou que lui, il ne prendra pas d'offense parce que c'est quelqu'un de très humble, etc. Donc ça, certes, c'est un point, mais c'est expliqué que Krishna, il voit ça. Et donc, c'est expliqué que même si par exemple, si on fait une offense envers un Vaishnav, et que ce Vaishnav-là, il ne prend pas ça pour une offense, Krishna, il va quand même compter ça comme une offense. Et donc, la seule manière de réparer cette offense, ça va être d'aller voir ce Vaishnav-là. Et donc, Dinabandhu Prabhu, il blague un petit peu sur ce sujet-là, parce c'était un verset où il parlait du Saint-Nom, des bienfaits du Saint-Nom. Et donc, c'était expliqué que le Saint-Nom, il nettoie toutes les offenses, etc. Et il disait, ça nettoie toutes les offenses, sauf l'offense envers un Vaishnav. Et donc, il disait, les dévots, ils peuvent se dire, mais c'est bizarre quand même, parce qu'on dit que le Saint-Nom, c'est complètement pur, donc c'est pas grave. Si j'ai fait une offense envers un Vaishnav, c'est pas grave, je vais chanter les Saints-Noms, et pourquoi j'aurais besoin d'aller voir ce rascal? Il dit, non, ça marche pas comme ça. Si on a cette mentalité-là, et qu'on va pas voir personnellement la personne envers qui on a fait une Vaishnava parade, ça va être très dur de progresser. Et dans son commentaire, c'est un verset du Chaitanya Charitamrita, Dinabandhu Prabhu, il disait en fait pourquoi on ne progresse pas. Parce que c'était un verset qui expliquait les gloires du Saint-Nom. Donc il disait ça expliquait que le Saint-Nom était complètement pur, qu'il permettait d'atteindre la perfection, etc. Qu'il était Radha et Krishna directement. Et donc après, Dinabandhu Prabhu, il disait mais
c'est bizarre. On dit que le Saint-Nom il est complètement pur, que c'est Radha et Krishna directement, mais pourquoi on ne peut pas les voir? Pourquoi quand on chante les Saint-Noms, on voit rien? Pourquoi on perçoit rien? Pourquoi on n'a pas de sentiment? Et donc il expliquait, et c'était ce qui est expliqué dans le commentaire par Prabhupada, c'est juste à cause des Vaishnava parades. Et donc c'est exactement ça. Et il y a les Vaishnava parades, c'est extrêmement subtil. Donc Dina Bandhu il cite un verset où il y a toutes les Vaishnava parades qui sont décrites, et il y en a qui sont très subtils. Donc être envieux d'un Vaishnav, insulter un Vaishnav ou faire du mal physiquement à un Vaishnav, ça bien sûr c'est une Vaishnava parade. Mais aussi le fait de, quand on voit un Vaishnav, de ne pas être heureux, c'est une offense. Quand on voit un Vaishnav et qu'on se dit, et Dina Bandhu Prabhu il dit par exemple, et quand on voit un Vaishnav qui vient vers nous, et qu'on dit ah voilà tel et tel dasi ou machin das, et il dit quand on a ce sentiment-là, ah non c'est lui, oh non j'ai pas envie de le voir. Juste ce sentiment-là, c'est une Vaishnava parade. Et donc juste le fait de ne pas être en sanskrit, c'est le fait de ne pas être heureux en voyant un Vaishnav. Et donc Dina Bandhu Prabhu il explique si on voit un Vaishnav et qu'on n'est pas heureux, qu'on lui offre même pas un simple haribol ou un simple bonjour, qu'on lui offre même pas un signe, c'est une Vaishnava parade. Et donc il disait par exemple, il donnait cette classe à Londres, et donc il disait par exemple, j'ai pris l'avion pour venir ici, et j'ai vu tellement de personnes dans l'avion, dans l'aéroport, mais personne n'avait un japa, personne ne chantait les noms de Radha et Krishna. Et donc il disait, on est tellement fortunés d'avoir l'association des dévots, et donc il y a tellement peu de dévots dans ce monde, donc si quand on voit un dévot, si on n'est pas heureux, c'est une Vaishnava parade. Et Krishna, il va pas se révéler à nous. Quand il va voir qu'on va faire cette Vaishnava parade, Krishna il va attendre. Il va dire non, cette personne-là, je n'ai pas envie de me révéler à lui. Parce que quand on fait une Vaishnava parade, Krishna, c'est ça, c'est le sentiment que ça lui donne. Ça dit, il respecte pas mes dévots, j'ai pas envie de le voir. Et c'est l'exemple avec Arjuna et Bhishma, c'est exactement ça. C'est que Krishna, il est prêt à briser sa promesse pour son dévot. Bhishma, il explique. Il est dit que Krishna élève ses dévots à une plus haute position que la sienne. J'ai vu cela de mes propres yeux. Et c'est exactement ça. Krishna, si on n'a pas une adoration envers ses dévots, on ne pourra jamais l'atteindre. Si on essaie d'adorer directement Radha et Krishna, et qu'on n'essaie pas de respecter les Vaishnavas, on ne pourra jamais atteindre Vrindavan. C'est expliqué que pour atteindre Vrindavan, pour atteindre Goloka Vrindavan, il faut avoir de l'amour et du respect pour les Vaishnavas. Parce que être à Goloka Vrindavan, ça signifie comprendre le cœur de Krishna. Comprendre ce qu'il veut, ça bien sûr c'est Radharani qui nous fait comprendre ça, comprendre ce qu'il veut, comprendre ce qu'il a besoin, et lui offrir quelque chose qui va lui donner du plaisir. Or, les Vaishnavas, tout le Srimad Bhagavatam, etc., ils expliquent que le cœur de Krishna, c'est ses dévots. Donc si on ne comprend pas ça, et si on ne comprend pas que sans adorer les dévots de Krishna et sans leur offrir une position spéciale, on ne pourra pas atteindre le Seigneur suprême. Il faut vraiment comprendre ça. Donc Dina Bandhu Prabhu, dans sa classe, il expliquait ça, il donnait beaucoup d'exemples, c'était vraiment très intéressant. Et donc, c'est ça aussi qui est notre grande fortune, c'est qu'on n'est pas qualifié pour adorer Radha et Krishna directement, et c'est pour ça que les dévots y viennent. Et les Vaishnavas, même si en un sens c'est très facile de les offenser, parce que c'est des choses très subtiles, dans notre point de vue, ils sont extrêmement miséricordieux. Dans le sens où c'est que quand on va développer une relation avec eux, quand on va devenir cher à un Vaishnav, quand ce Vaishnav va développer un sentiment d'attachement envers nous, quand il va apprécier notre service, il va être très satisfait de nous, et cette satisfaction, ça va lui donner envie de nous introduire au monde spirituel. Et donc, par exemple pour Krishna, il y a quand même un sentiment de justice, comme par exemple Mahaprabhu, avec ses divertissements en Navadvip, il offrait ses sentiments et il montrait ses sentiments aux dévots qui étaient autour de lui dans la maison de Shrivas. Or, il y a beaucoup de personnes qui voulaient rentrer dans cette maison, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Et il y a beaucoup de personnes qui avaient donné des arguments pour pouvoir rentrer dans cette maison et les dévots leur refusaient l'entrée. Ils leur disaient qu'ils n'étaient pas qualifiés. Donc Krishna, c'est la même chose. Si on n'est pas qualifié, il ne va pas pouvoir s'offrir à nous, il ne va pas se révéler à nous. Comme Krishna, quand il était présent il y a 5000 ans, pour les personnes qui étaient qualifiées, il leur donnait un darshan spécial, il leur donnait préma. Mais pour les personnes qui n'étaient pas qualifiées, ils n'étaient pas qualifiés, c'est tout. Ils n'avaient pas moyen d'atteindre quoi que ce soit, ils n'avaient pas moyen de goûter à ça. Or, les Vaishnavas, puisque Krishna, en fait, il dépend des Vaishnavas, puisqu'il est emprisonné dans le cœur des Vaishnavas, quand un Vaishnava il a un désir, Krishna, il est obligé de le satisfaire. Ça marche comme ça. Quand Krishna, il voit qu'il a un dévot qui a un désir particulier, qu'il affectionne un de ses disciples, il va courir vers cette personne-là. Et donc c'est ça notre grande fortune. C'est pour ça qu'on a un système de parampara, de filiation spirituelle. C'est qu'on rentre en contact avec
une âme spécifique avec un maître spirituel qui a une position de maître spirituel en ce moment. Et cette personne-là, puisque c'est un Vaishnava, puisqu'elle est chère au Seigneur, elle va pouvoir nous donner un ticket pour rentrer à Goloka Vrindavan. Et un point très intéressant que j'avais lu aussi, c'est que ce système de maître à disciple, s'il existe dans ce monde, c'est qu'il existe à Goloka Vrindavan aussi. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est vraiment un entraînement pour notre service éternel à Goloka Vrindavan. À Goloka Vrindavan, donc il y a Radha et Krishna, qui sont le centre de toute l'attention. Et en dessous d'eux, il y a beaucoup de personnes qui les servent. Et donc il y a toute une hiérarchie, il y a des groupes spécifiques de personnes, et il y a des chefs de groupe. Et en fait, ces chefs de groupe-là, c'est des maîtres spirituels aussi. Et donc ça expliquait que chacun d'entre nous, en fonction de notre rasa, on a une connexion particulière avec notre gourou éternel, qui est un et qui ne changera pas, qui est toujours là pour nous. Et donc pourquoi aussi dans ce monde-là, on apprend à être un sadhaka, à être quelqu'un qui prend une initiation, qui prend un maître spirituel, qui suit des règles, etc. Parce qu'à Goloka Vrindavan, c'est exactement la même chose. C'est pas qu'on sert directement Radha et Krishna. C'est qu'on est le serviteur du serviteur du serviteur de Radha et Krishna. On sert quelqu'un qui nous engage dans le service de Radha et Krishna. Donc c'est exactement ça. Le système de maître de filiation spirituelle, il existe dans ce monde, on prend un maître spirituel, etc. Et on agit sous ses directives. Et à Goloka Vrindavan, c'est exactement la même chose. Donc tout est connecté à Radha et Krishna. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est juste un reflet de ce qu'on fera éternellement avec Radha et Krishna. Donc c'est juste une question de vision. On est déjà dans la perfection. Tout ce monde-là, c'est juste une manifestation de Srimati Radharani. C'est une énergie de Srimati Radharani. Donc Radha et Krishna, ils sont présents partout. Ils sont présents dans le Saint-Nom, dans la déité. Ils sont même présents dans tous les atomes. Ça expliquait que Krishna, en tant que Paramatma, il est présent dans chaque entité vivante et dans chaque atome. Donc c'est juste une question de vision. Donc petit à petit, en chantant et en faisant notre service, en donnant des classes, en écoutant des classes, en venant voir la déité, en suivant des instructions dans le spirituel, petit à petit, on va avoir cette vision-là. Et comme, pour terminer, pour faire une boucle, comme avec Bhaktivinoda Thakur, même si Mahaprabhu il est plus présent physiquement dans ce monde-là, même si Krishna il est plus présent physiquement dans ce monde-là, on va pouvoir avoir une vision de Vrindavan, de Radha, de Krishna, de Mahaprabhu. C'est pour ça que Prabhupada il incitait ses disciples et il incite les dévots à vivre à Vrindavan. Et si on ne peut pas le faire physiquement, il suffit juste de le faire mentalement et ça a le même effet. Comme par exemple, Prabhupada il avait demandé à ses disciples de créer des fermes pour les dévots en essayant de recréer les endroits de divertissement de Radha et Krishna. Et donc les dévots lui avaient demandé mais comment on va faire, parce qu'il leur avait demandé de recréer le Radha Kund, d'installer différents endroits, diverses forêts, etc. Et donc ils disaient mais comment on fait? Et donc Prabhupada il leur a dit trouvez un endroit qui vous rappelle Govardhan, qui vous rappelle le Radha Kund, et pensez-y de cette manière-là, en pensant que cet endroit c'est comme Radha Kund, et à ce moment-là ça deviendra comme Radha Kund. Et donc c'est exactement comme ça, c'est juste une question de vision. Si on décide, si on a envie, si on a ce sentiment de vouloir vivre à Vrindavan, petit à petit autour de nous, il y a Vrindavan qui va se dévoiler. C'est juste une question de désir. Donc voilà, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Bonne journée. Gaur Premanandi. Hari Bol.